Quand un pays nous ouvre ses plages pour relaxer, est-ce qu'on a la responsabilité de venir en aide à sa population lorsqu'elle traverse une crise? Avec Mickey Guerrier, Maître Frédéric Bérard, Jacinthe Varel et Victor Henriquez, c'est parti pour 30 minutes de débat. Ouais, Cuba, c'est une destination prisée de nombreux Québécois qui apprécient ses plages de sable blanc et ses eaux turquoises. Mais depuis le début de l'année, Cuba est vraiment loin d'être le paradis sur Terre. Le pays traverse actuellement une crise d'approvisionnement majeure, une crise causée par l'intervention américaine au Venezuela, survenue au début de janvier. Étant un partenaire commercial majeur du gouvernement vénézuélien, Cuba est donc privé d'un tiers de son énergie, ce qui engendre des coupures d'électricité et des pénuries de carburant, de nourriture et de produits d'hygiène. La semaine dernière, le gouvernement canadien a débloqué de nouveaux fonds destinés aux Cubains vulnérables, mais il y a des Québécois qui s'organisent également pour leur venir en aide. Vraiment mon but, qu'on soit un tsunami d'amour pour les Cubains. Acheminer aux Cubains dans le besoin des valises remplies de produits de première nécessité. C'est l'objectif du groupe Varadero nous attend. L'initiative a été mise sur pied par un Québécois dont la conjointe et les enfants sont présentement à Cuba. J'essaie de les aider du mieux que je peux. Puis je sais que le peuple souffre vraiment, les personnes âgées, les femmes monoparentales avec des enfants, puis même les travailleurs maintenant dans le tourisme, ils ont vraiment de la misère à se nourrir. Le résident de Terrebonne analysait un vol au départ de Montréal à destination de Varadero qui devrait décoller début mai. Christian, lui, avec son projet, il va peut-être nous aider justement à pouvoir aller les aider encore plus près. En février, de nombreuses compagnies aériennes ont suspendu leur liaison à destination de Cuba puisque dans les aéroports du pays, il n'y a plus assez de carburant pour leur permettre de faire le plein. En ce moment, c'est vraiment compliqué. Mon copain, là, lui, il s'était acheté un cheval justement parce qu'il n'y avait plus d'essence. Puis il se l'est fait voler, le cheval, en même pas 2 semaines. Depuis le début de la crise, le gouvernement canadien a annoncé plus de 13 millions de dollars pour venir en aide à la population cubaine. Les sommes ont été versées à des agences des Nations unies et des organisations qui coordonnent les efforts humanitaires sur le terrain. Le Canada est un pays qui pense que l'aide humanitaire est très important. Il y a des gens là, sur le terrain, qui ont besoin de notre aide. Mais pour les bénévoles de Varadero nous attend, il faut en faire plus. Un amoureux de Cuba ou quelqu'un qui aime Cuba, qui aime le peuple cubain, a cette croyance-là, puis il embarque pour ça. Mais moi, j'ai envie d'aller écouter mes amis dans les resorts puis d'aller leur apporter un câlin. Alors, notre question ce soir, est-ce que le Canada doit en faire plus pour aider les Cubains qui sont plongés dans cette crise-là? Premier tour de table, Mickey, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est une question d'humanité. Puis on le dit depuis le début, le Canada a une relation très étroite avec Cuba, pas seulement à travers les touristes. Il y a une ambassade canadienne également à Cuba. Donc pour moi, oui. Puis il y a plein d'autres arguments, mais je vais laisser mes collègues faire leur déclaration d'ouverture. Absolument, on a une obligation morale. Et comme tu disais, Cuba est un ami indéfectible, loyal, spécial pour le Canada depuis 50 ans. Puis quand on est un bon ami, on ne laisse pas tomber ses amis. Jacinthe. Ça peut paraître inhumain, mais qu'est-ce qu'on ferait exactement? Si on avait développé notre industrie du pétrole vers l'Est et qu'on pouvait exporter du pétrole à partir d'un port méthanier ou un port qui est bien équipé de pétrole dans l'Est, on pourrait leur livrer ce qu'ils ont besoin. En ce moment, c'est une crise énergétique qu'ils ont. On ne peut pas le faire. Alors, on n'a pas de levier non plus diplomatique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut être empathique à leur cause, bien entendu, mais non, on ne peut rien faire de plus. Victor. Sans vouloir manquer d'humanité, il faut quand même rappeler que quand on aide Cuba, ce ne sont pas les Cubains qu'on aide, c'est un régime dictatorial sanguinaire. Quand tu parles de notre ami, je suis désolé, mais lorsque Donald Trump s'affichait avec le dictateur nord-coréen, on riait de lui. Et pourtant, lorsqu'on dit que Cuba est un ami, on fait exactement la même chose. Alors, on a le clan du oui d'un côté, du non de l'autre. Vous allez pouvoir développer vos positions. Retenez-vous un peu. On va aller voir. Là, ce sera pas là. On va aller voir, avant, on va laisser la parole aux téléspectateurs, voir un peu comment ça se joue sur Internet. Alors, 57 des gens nous disent, des internautes qui ont répondu à la question, disent oui, le Canada doit en faire davantage pour aider les Cubains, alors que 43 pensent que non. Vous n'avez pas encore répondu, bien, on recommence.
commence le décompte, là, on efface les votes et là, à partir de ce moment-ci, vous balayez le code QR quand vous avez votre opinion. Vous allez répondre, commenter par courriel sur X ou sur Blue Sky. Et rappel ici, vous avez vos interrupteurs. Je vous rappelle de vous en servir au besoin. Je vois quelques visages ici. Je ferai peut-être des gros yeux. OK. Allons-y un peu là-dessus. On commence par quoi? Parce que régime sanguinaire. Oui, on va régler ça tout de suite. On va régler quoi? On va régler une chose. Michel, c'est ton émission. Oui, non, c'est ça. Mais moi, avant, je voulais qu'on parle un peu de la crise qu'il y a là-bas. Avant qu'on ait dans, justement, le régime. À qui on donne? Est-ce qu'on donne vraiment au régime? Est-ce qu'on donne... On va revenir là-dessus. Ouais. En ce moment, c'est un endroit que bien des Québécois, je ne sais pas combien parmi vous est déjà allé à Cuba, mais il y a bon nombre de Québécois qui y vont. Il y a des gens qui ont développé des relations avec ce pays-là. Et là, depuis que les vols ont arrêté, c'est terminé. On sait que l'industrie touristique est extrêmement importante. C'est pas drôle ce qui se passe là-bas en ce moment-là. Ben non, mais c'est épouvantable, là. C'est une crise humanitaire, puis c'est une crise humanitaire qui est orchestrée notamment par le blocus américain. Donald Trump menace de tarifs tous les pays qui livreraient de l'essence, du pétrole à Cuba. C'est volontaire, là. Et là, si on refuse d'aider Cuba, on est complice de ça. Sur la question de la diplomatie, je comprends qu'on reviendra sur le truc du sanguinaire, puis je vais évidemment tomber là-dessus, mais sur la question de la diplomatie dont parlait Jacinthe Ève, on a un rôle diplomatique. Justement, quand Trudeau a reconnu le régime de Castro au début des années 70 et Richard Nixon a sauté les câbles, on a été capable de se créer une amitié avec ce pays-là et on a été capable d'entraîner d'autres pays dans cette même amitié aussi. Donc aujourd'hui, de les laisser tomber parce que Donald Trump décide de menacer un et l'autre, on n'est pas les petits chiens de Donald Trump. Mark Carney l'a dit d'ailleurs cette semaine, il dit ça suffit, là, il faut être capable de se créer une indépendance, de retrouver notre indépendance. Il faudrait qu'on arrête dans certains dossiers de penser que la planète a commencé quand Donald Trump est arrivé au pouvoir. Le blocus américain dure depuis les années 60, vous le savez aussi bien que moi. C'est un blocus qui a des justifications politiques extrêmement profondes. Et le régime cubain est un régime qui a entraîné son propre peuple dans la pauvreté, dans la famine. C'est un régime qui contrôle à peu près tout ce qui est rentable dans l'économie. Lorsque l'on passe des vacances à Cuba, ce que l'on finance, c'est le régime castriste. C'est ce régime-là qui a été financé par toutes les dépenses que les touristes font. C'est grâce même aux dépenses touristiques que le régime cubain est capable d'avoir accès à des monnaies étrangères. Alors, oui, on finance le régime. Lorsqu'on va dans un resort à Cuba, ce resort-là appartient à l'État. L'argent que l'on met, elle finance l'État cubain. La réalité, c'est qu'on peut bien le nier tant qu'on veut. Cuba est une dictature. C'est une dictature militaire qui fait de la répression sur son peuple. Attends un instant, là. Comparons les pommes avec les pommes. Le système d'éducation cubain, parce que tu parles d'un peuple opprimé à l'os, le système d'éducation cubain est le meilleur d'Amérique centrale, voire même d'Amérique du Sud. Le système de santé cubain, même chose. Je suis pas en train de te dire... Attends une minute. Je suis pas en train de te dire que Cuba est parfait. Je suis en train de te dire qu'il faut comparer les pommes avec les pommes. Est-ce qu'il y a un problème de liberté d'expression? Bien évidemment qu'il y en a un, mais c'est parce que si on compare autour... Ben non, j'ai pas dit que c'est pas grave, mais te comparer Cuba tout à l'heure à la Corée du Nord, il faut quand même pas virer fou non plus. Là. Je vais comparer Cuba à la Corée du Nord, je vais comparer Cuba à la dictature chilienne. Une dictature, qu'elle soit de gauche ou de droite. Une dictature, qu'elle ait un système d'éducation quand elle est accessible. Moi, mon problème avec ça, c'est quand on commence à juger, parce que là, on parle du gouvernement, puis on parle du peuple. On parle de deux choses différentes. Il y a un peuple qui souffre, qui a besoin d'aide. Ça, c'est une chose. Quand tu parles du régime, est-ce qu'on aide le régime ou on aide le peuple? Il y a des structures, il y a plein de pays où on a décidé d'envoyer de l'aide humanitaire grâce à des ONG, entre autres choses, et c'est pas le gouvernement qui en profite, les gens en profitent directement. On a déjà ces structures-là. Je vais laisser Jacinthe Ève parler. Mais non, mais on peut pas aller aider un peuple sans passer par son gouvernement. C'est pas compliqué, là. On vit dans le réel. On vit dans le réel. On ne vit pas dans un monde imaginaire où est-ce qu'on débarque dans un pays, on fait fi du gouvernement, du régime en place et on va aider les citoyens. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On l'a pas fait nulle part ailleurs sur la planète. Il y a plein de pays qui sont dirigés par des dictateurs sanguinaires où on a décidé d'aider le peuple. Les pays africains, on peut en nommer un puis un autre. Ça, c'est une chose, premièrement. Deuxième chose, lorsqu'on parle de Cuba... Prenons pas de recul là-dessus pour
clarifier pour nos téléspectateurs. En ce moment, le gouvernement, parce qu'on disait tout à l'heure, on est depuis janvier à peu près à 13 millions de dollars là, que le gouvernement a décidé de donner. On passe par des organismes. On donne pas ça au gouvernement là-bas. Là. Oui, comment ça fonctionne? Les ONG, moi, j'ai travaillé, j'étais en tête de Jeunesse Canada. C'est pour ça que je te demande comment ça fonctionne. Canadien. Bon, on recevait de l'argent de l'ACDI, notamment, plus des donateurs, et on a créé, depuis ça existait depuis longtemps, un programme fantastique avec les jeunes Cubains, jeunes Canadiens. Ils passaient 3 mois ici, 3 mois là-bas, en sol XY, qui étaient hébergés. Moi, j'ai visité des familles là-bas, puis je suis désolé, Victor, avec tout le respect et l'amour que je te porte, régime sanguinaire, le mot sanguinaire, tu vas trop loin. Là. Non, il y a des prisonniers politiques, ce n'est pas un système sanguinaire. Et puis pour le reste, pour revenir à la question de Michel, si tu permets, le 13 millions, là, c'est une poignée de change. Déjà, en aide internationale, on a un budget de 502 milliards au Canada. Je suis pas en train de te dire qu'il faut en donner énormément plus, mais je suis en train de te dire, par contre, qu'il y a des moyens de donner un coup de main, notamment par les ONG. Et puis ça, c'est juste bon pour nous aussi, au final. Parce que d'un point de vue diplomatique, on prend nos distances des États-Unis et on est loyaux envers un peuple qui a toujours été envers nous, d'ailleurs. La raison pour laquelle on investit 11 millions en ce moment, c'est parce que, justement, c'est l'argent qu'on arrive à faire parvenir à travers certaines ONG. Le problème d'intervenir plus, c'est justement qu'il faut être capable d'intervenir, de le faire là-bas. On va revenir là-dessus. Au départ, justement, c'est quoi les risques? Jusqu'à combien là, on peut donner en s'assurant que ça s'en va aux Cubains puis ça passe pas par le régime? Le Canada doit-il faire plus, aider plus, en fait, les Cubains, en faire davantage? C'est la question de notre débat de ce soir. Allez y répondre et commenter également pour suivre son retour. On est de retour au débatteur. Je rappelle notre question de ce soir. Est-ce que le Canada doit en faire plus pour aider les Cubains qui sont en plein cœur d'une espèce de crise économique, énergétique également, qui s'est intensifiée depuis janvier, mais quand même, ça dure depuis pas mal longtemps, cette crise-là, là-bas. Alors, le Canada, je le disais tout à l'heure, à peu près 13 millions de dollars qui ont été annoncés, donnés via des organismes. Est-ce que vous avez confiance, que vous êtes confiant que cet argent-là va à la bonne place? Pas à 100%, mais comme on l'a dit tantôt, il y a des ONG, il y a des organisations, il y a moyen d'aider les gens sur le terrain. Puis je comprends qu'il y a le côté « Ah, on aide le régime ». Mais il faut comprendre aussi que ce sont des gens qu'on aide, là. C'est pas un régime, puis on les voit comme des statistiques. Mais aider aujourd'hui fait que ça va nous coûter moins cher plus tard également. On limite également des crises humanitaires, premièrement. Deuxièmement, on parle de la crise des migrants, là, comme ça se peut pas depuis le début. On dit que ça va aller en s'aggravant. Mais c'est pas à la fin qu'on va régler ce problème-là. C'est en amont. Et en aidant aujourd'hui, on va s'éviter beaucoup de problèmes pour demain, là. Qu'est-ce qui se passe actuellement à Cuba? Oui, il y a des gens qui souffrent, il y a des humains qui souffrent. On ne peut pas le nier, mais il y a des humains qui souffrent dans plein de pays en ce moment. Là. Si on se met à aider tous ceux qui souffrent sur la planète, il y en a énormément. Première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qui se passe? Non, qu'est-ce qui se passe spécifiquement à Cuba? Est-ce qu'ils ont besoin d'argent ou ils ont besoin d'énergie? Ils ont besoin d'énergie. On peut envoyer des dollars comme on veut. On n'a pas le contrôle sur est-ce que ça va se rendre réellement dans le portefeuille des petites familles qu'on veut aider, parce que ça va transiter par des mains qui vont se salir, qui vont récolter des enveloppes, qui vont prendre des pots de vin, alors que, au fond, c'est un problème énergétique. Le Venezuela n'exporte plus de pétrole vers Cuba et ça cause cette crise-là pétrolière. Quand même le tiers de l'énergie nécessaire. Oui. Ça, je comprends bien. Cuba peut toujours compter. J'aimerais juste qu'on vienne à la base. Là. Pourquoi Cuba est dans cette crise-là actuellement? À cause de son régime. C'est parce que, non. Le régime, il est là depuis qu'ils ont renversé Batista en 59. Ça commence à faire un bout. Un instant. Là, Cuba est dans cette crise-là du fait du blocus que... Victor. Là, on va arrêter les négations. Là. Cuba est dans une dictature militaire depuis plus de 60 ans qui les a amenés dans la situation où est-ce qu'ils sont. Il y a eu plus de 10 000 morts, plus de 3 millions d'exilés. Alors, si ça, c'est pas sanguinaire, je ne sais pas à partir de combien c'est. Et à chaque fois qu'on appuie Cuba, à chaque fois qu'on le fait de la mauvaise façon, on aide le régime. Oui, mais c'est ça l'affaire. Puis l'autre chose, c'est que ce régime-là, il existe depuis 59. Et là, tout à coup, le monde manque d'énergie. Ah ben c'est de la faute des communistes. Mais ça fait 60 ans qu'il est là, le régime. Si les gens manquent d'énergie,
c'est du fait de Trump qui débarque au Venezuela et qui menace tous les pays autour de verser de l'aide. Non, mais c'est ça la réalité. Comment on pourrait aider, là? D'abord, parce que vous dites, oui, on pourrait aider davantage. Comment on devrait aider? Déjà, Jacinth, lorsqu'elle dit que c'est une crise énergétique, bien justement, par la diplomatie, on peut aider par là aussi. C'est pas juste d'envoyer... On a de l'influence sur les États-Unis? Ben, on a de l'influence ailleurs. Mais non, on s'est mis dans une mongeuse de posture là, où on n'en a plus d'influence sur la scène internationale. Ben voyons, Jacinth, est-ce que tu lis les nouvelles? Non, un instant, Jacinth. Non, mais à un moment donné, là, on peut pas dire n'importe quoi non plus. On n'arrête pas de dire que Mark Carney a de l'influence, entre autres en Europe. On voit qu'il a de l'influence. On l'a nommé, entre autres, par le Time Magazine. Mais il n'y a rien à voir avec On l'a nommé, entre autres, dans le Time Magazine comme une des personnes les plus influentes sur la planète. Ça n'a rien à voir avec Cuba. Ben non, mais ça a à voir avec la planète, puis ça a à voir avec la diplomatie. Alors, quand tu dis qu'il n'y a aucune influence, c'est faux, premièrement. Dans la géopolitique qui entoure Cuba, deuxièmement, en aidant Cuba, on s'aide justement sur la scène internationale, en aidant les citoyens de Cuba, pas le gouvernement. Les citoyens. Mais comment est-ce qu'on fait ça? La réalité, là, c'est que pour aider le citoyen de Cuba, il faudrait que le régime se mette de côté, que le régime accepte d'ouvrir un corridor humanitaire et que le régime aussi mette sa place, sa tête sur le bio. Alors, parce que la réalité, elle est simple. Non, mais... Le régime subit actuellement ce qui est en train de... Oui, non, mais c'est le peuple essentiellement, mais notamment le régime par la vente. Parce que là, il faut juste pas oublier la chose suivante. Donald veut faire planter le régime pour réinstaller ce qui était avant 59. C'est ça, la vie. Il l'a même dit. Combien de présidents américains ont essayé de faire tomber le régime sans réussir? Là, je dis pas que le blocus de Donald Trump est correct. Ce que je dis, c'est que demain matin, on aura beau envoyer 10 millions de plus. C'est pas ça qui va changer la situation profonde de Cuba. La situation profonde de Cuba, elle passe par une diplomatie internationale large. Par une fin... Non, mais elle passe... Attends une seconde. Elle passe d'abord par une fin. Oui, mais la première étape, c'est la fin du régime castriste. OK, mais comment... On n'en parle pas assez. Si la solution, c'est la fin du régime. C'est aux Cubains de mettre fin C'est aux Cubains de mettre fin au régime. Et l'autre chose, c'est au régime d'arrêter de torturer sa population. Parce qu'il y a une chose, en ce moment, on met la faute sur Trump, sur le Canada, sur tout le monde. Et le régime cubain, où en est-il de la façon qu'il traite sa population? Mais Victor, je trouve ça intéressant parce que si tu dis que c'est au peuple de faire tomber le régime cubain, le peuple va faire tomber ce régime-là comment s'il n'est même pas capable de survivre au jour le jour? L'aide, ça peut venir de plusieurs façons. On ne parle pas seulement de faire un chèque en blanc puis aller dire « Ah, arrangez-vous » puis tout. Il faut pouvoir les aider concrètement. Et tu viens d'en nommer plein de solutions. Puis en plus de ça, c'était la même logique qui s'appliquait par rapport à l'Iran, par rapport au Venezuela. Il faut les faire débarquer, Mais là, c'est parce que depuis, je reviens à ça, mais je le sais. Depuis que Trump est là, on va décider qui est bon puis qui est pas bon à travers la planète et qui mérite le qui est bon, qui est Mais c'est exactement ça. Mais il y a des gens qui sont élus, il y a des gens qui... Non, je fais rien. Excuse-moi, là, mais la tu dis que c'est de la faute du régime s'il y a une crise humanitaire. Mais attendez une seconde. Attendez une seconde. Je revois-tu mes cours d'histoire de Cuba, là? La situation cubaine, elle est particulière à cause de ça. La situation de Donald Trump, parce que la façon dont Donald Trump intervient, c'est vrai. Maintenant, les Chinois n'envoient plus de pétrole, les Russes non plus, et les Vénézuéliens barrés. À partir de là, la solution cubaine, oui, doit passer par les Cubains, mais est-ce qu'on est en train de dire que le Canada doit armer les opposants cubains? Ce n'est pas la possibilité pour le Canada. La solution que vous avez, c'est de les laisser crever, essentiellement. Ce qu'on est en train de dire, c'est que justement, ça prend une solution plus globale. Et la question aujourd'hui, c'est est-ce que le Canada doit aider plus les Cubains? La réalité, c'est comme tu le disais, Jacinth, le Canada ne peut pas en faire plus à ce moment-ci. Alors, on peut prendre plusieurs formes. C'est ça le point aussi. Mais peu importe la forme, ce qu'on a donné, c'est suffisant, puis on ne peut pas en faire plus. C'est ce que à ce moment-ci, on ne peut pas en faire plus parce que la situation, on ne l'a pas de contrôle. Et ce que je comprends, c'est que le Canada ne peut pas être un médiateur dans tout ça. Non. Selon toi, notre positionnement actuellement, on est paralysé dans cette situation-là. On n'a pas de levier d'influence, on n'a pas de levier stratégique. Êtes-vous d'accord, tout le monde, autour de la table là-dessus? Avec le Canada? Ben non, moi, je suis pas d'accord du tout. Aucunement d'accord que le Canada n'a pas d'influence. Le Canada a une influence dans le monde et le Canada, on parlait de responsabilité morale dès le départ. C'est plus que juste de dire on va là-bas, il faut les aider. C'est plus que ça. Le Canada se positionne comme défenseur des droits humains, entre autres. Et le Canada a une caution morale. Et au-delà de... On a beau dire ce qu'on veut contre le gouvernement Trudeau, on disait que les bottines ne suivaient pas les babines. Mais là, justement, c'est le moment de montrer que nos bottines suivent nos babines canadiennes. OK, commentaire de Denis pour aller à la pause. Il est temps qu'on aide ceux qui n'ont pas de chance, même si le pays n'est pas en guerre, mais il faut s'assurer que les dons se rendent au bon endroit. C'est souvent ça. À chaque fois qu'il est question d'aide internationale, il y a une résistance parfois parce qu'on se dit est-ce que l'argent va à la bonne place? L'histoire nous a appris que c'est pas toujours le cas. On poursuit son retour. On est de retour aux débatteurs. Alors, commentaire à notre question, est-ce que le Canada devrait aider davantage les Cubains
On le précise, les Cubains, pas le Cuba nécessairement. Là. Isabelle nous dit, je trouve que le Canada joue à l'autruche en laissant ces pauvres Cubains livrés à leur sort. C'est épouvantable ce qui se passe en ce moment là-bas. Marie nous dit, je préfère qu'on envoie plus d'aide aux Cubains que d'envoyer des milliards à l'Ukraine. Louis nous dit, le Canada en fait déjà assez et nous ne sommes pas un organisme communautaire. Les impôts devraient servir aux Canadiens d'abord. Différents commentaires là-dessus. On regarde, bon, de ce côté-ci, vous dites non, on en fait assez là, pour le moment. Qui peut aider les Cubains? Parce qu'on regarde ça, on est témoin de ça, on se sent un peu impuissant. Bien, Cuba a des alliés. Depuis le 1er janvier 2025, Cuba a été officiellement reconnu comme un pays allié des BRICS. Donc maintenant, depuis le 1er janvier 2025, on a le Brésil, on a l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, la Russie qui sont en soutien officiel à travers cette alliance avec les BRICS. Alors, il y a des partenaires commerciaux importants. Oui, qui se font menacer justement par Trump. Puis pour revenir, si tu permets, mais ils se font menacer on pourrait les laisser. Trump. Quel levier on a, nous, face aux États-Unis? On a complètement saboté cette relation d'influence qu'on aurait pu avoir. Donc, c'est les États-Unis qui ont saboté notre relation. Là. Il y a quand même des limites. Là. Et une fois qu'on a dit ça, c'est que oui, le fentanyl. Oui. Une fois que le régime plante, qu'est-ce qui arrive? Bien là, Trump va rembarquer sa gang, ceux qui se sont réfugiés à l'époque, dans les années 50, puis ça va redonner le bordel mafieux. C'est correct. On laisse la dictature en place, il n'y a aucun problème. On va les aider, on saupoudre 2 millions et ça va bien aller. On va plutôt en faire un beach club à Trump. Non, mais c'est parce que la famine à Cuba, c'est vrai que c'est juste à cause de Donald Trump. Je m'excuse, là, mais le peuple cubain souffre depuis 67 ans. La situation est claire. À ce moment-ci, ce que ça prend, c'est une solution diplomatique globale, mais surtout, avant tout, la fin du régime. Justement, contournons cette relation-là. Allons aider nos amis cubains. Allons aider le peuple. Puis oui, c'est une crise énergétique, mais ça vient avec une crise humanitaire, une crise alimentaire, une crise et autres. Puis ça, on est capable de donner une crise régionale aussi, en stabilisant ce qui se passe là-bas. Ça va stabiliser aussi la région. Mais en quelques secondes, là, si on donne trop d'aide ou on s'implique trop, est-ce qu'on n'est pas en train de se mettre davantage dans notre bateau? Donald va être fâché. Donc on appelle la Russie et on convainc la Russie de leur livrer plus de pétrole. On ne peut pas garocher des sacs d'argent sur les Cubains sans que le régime s'en mêle. OK. On arrête ça là ce soir. Je pense qu'on aurait pu continuer encore avant vous. Vous avez de l'énergie et des arguments. Allons voir. C'est pour ça que ça s'appelle les débatteurs. Exactement. On porte bien son nom à ce lundi. Alors, est-ce qu'on doit en faire plus pour aider les Cubains? Ça, c'est en début d'émission. 57 oui, 43 non. On termine ça comment? 25 pour le oui, 75 pour le non. Ça avait fait bouger l'aiguille ce soir et c'est Victor, le choix du public pour les meilleurs arguments ce soir. Alors, ça reste que là-dedans, il y a des humains, il y a des milliers d'humains qui souffrent de ces conflits-là. Espérons qu'il y aura une sortie de crise à un moment donné. Merci d'avoir été avec nous. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain.